Bonjour à tous. Je voudrais vous faire découvrir deux œuvres de Fra Angelico en rapport avec le thème de l'Annonciation. Fra Angelico était un des plus grands artistes de la première Renaissance italienne. Il a vécu durant la première moitié du XVe siècle, au Quattrocento, et il était originaire de la région de Florence. C'était un moine dominicain très érudit et profondément religieux. Il paraît qu'il ne touchait jamais à un pinceau avant d'avoir récité une prière. Pour lui, la peinture était avant tout un support à la contemplation, mais c'était aussi un excellent moyen d'évangélisation. Il disait que l'on pouvait œuvrer pour le salut des âmes aussi efficacement avec des pinceaux et des couleurs qu'au moyen de la parole. Je vais vous montrer deux réalisations de ce peintre qui illustrent ces deux fonctions de la peinture religieuse héritée du Moyen Âge, enseignement et contemplation. Ce sont deux chefs-d'œuvre de beauté sur le thème de l'Annonciation. Voici ce qu'on appelle l'Annonciation du retable du Prado. Ce retable était destiné à décorer une église et qui était donc offert à la vue de tous les fidèles. Ce n'est donc pas un hasard si derrière la beauté visuelle de ce chef-d'œuvre se cache tout un enseignement. Chaque détail a sa signification. Regardez ce rayon de lumière qui descend du ciel, qui jaillit des mains de Dieu en direction de Marie, et par lequel descend la colombe de l'Esprit. C'est ainsi que le peintre représente l'abaissement de Dieu dans l'acte de l'incarnation. L'ange fait irruption. Il fait une révérence respectueuse devant Marie, comme si elle venait d'être élevée à un rang supérieur aux autres humains. Marie est surprise, mais ses bras croisés montrent déjà son acceptation. Une porte ouverte permet d'entrevoir sa chambre d'une grande simplicité. Cette chambre presque nue est à l'image de son âme, ouverte et disponible pour accueillir le messager du ciel. À gauche du retable, Fra Angelico a représenté la scène de la chute, Adam et Ève chassés du paradis terrestre. Le couple est en gris, couleur de mort. Les deux scènes juxtaposées rappellent la marche de l'histoire du salut, de la chute à la rédemption. Juste au-dessus de la colonne est sculptée la tête du prophète Ésaïe qui avait annoncé la venue du Messie. Alors il contemple ici l'accomplissement de sa prophétie. Un dernier détail charmant, la petite hirondelle. Telle une hirondelle qui annonce le printemps, l'ange annonce à Marie que la future naissance de son fils débute une ère nouvelle pour l'humanité, un renouveau. Oui, le ciel est venu rejoindre la terre. C'est cet enseignement que nous délivre Fra Angelico, qui n'a cessé toute sa vie durant de méditer le mystère de l'incarnation. Mais voici une autre annonciation de Fra Angelico, d'un style beaucoup plus sobre. C'est qu'elle était destinée à orner le mur d'une cellule de couvent. Ici, le but n'était donc pas de prodiguer un enseignement, mais de favoriser la contemplation d'un moine. Fra Angelico a donc écarté tout détail qui viendrait détourner le regard de l'essentiel. Sur cette fresque d'une admirable sobriété,
il y a un mystère à contempler. Regardez la position de l'ange. Sur l'image précédente, j'avais dit que l'ange était dans une attitude de révérence devant Marie, comme celui qui s'incline devant plus grand que lui. On mettait ainsi l'accent sur la croyance que Marie, du fait de sa pureté et de son intimité avec Dieu, était au-dessus de la condition humaine. Or, sur cette fresque, Fra Angelico représente l'ange plus grand que la Vierge. Pour lui donc, l'ange seul appartient à la sphère divine, tandis que Marie fait partie de la sphère terrestre. C'est dire qu'elle n'est pas supérieure aux autres humains. Par le mystère de l'incarnation, Dieu a revêtu notre entière humanité. Il n'est pas venu seulement pour les purs et les parfaits. Le personnage situé à gauche de l'ange vient confirmer cette idée. Il s'agit de Saint Pierre de Vérone, qui a été tué d'un coup de hache par les cathares. Les cathares formaient une secte hérétique. Ils pensaient que seul le monde spirituel a été créé et voulu par Dieu, et que le monde matériel était l'œuvre du diable. Le monde matériel était donc à mépriser. Ce saint, tout au long de sa vie, avait combattu cette croyance. Et c'est donc en tant que témoin de la bienveillance de Dieu envers la terre telle qu'elle est, dans son imperfection et sa fragilité, que Fra Angelico l'a représenté ici. Voyez le regard de l'ange plein de douceur. Il est le messager que Dieu nous envoie pour dire que le salut nous est accordé à tous, sans exception, quelles que soient nos forces et nos faiblesses. Et c'est là l'essentiel, et c'est là le mystère de la grâce.